Salut mes petits Gémeaux, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre message d'août 2025, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci à tous les anciens de continuer de supporter mon travail. Je vois vos commentaires, hein. Je vous avoue que voilà, j'ai pas forcément le temps de répondre, mais je vous vois, je vous entends, j'entends tout. On a la création de son rôle de leader, on a là aussi la création du masculin. Il y a un truc avec l'énergie masculine, ça a été beaucoup ça avec la Mercure rétrograde en Lion. Après, on a 5 planètes qui sont en rétrograde. On a Chiron là jusqu'à 2 janvier. Good luck with that. C'est The Wounded Warrior, le guerrier blessé un peu, hein. C'est les blessures profondes qui sortent. Et j'ai l'impression que là, on est vraiment sur... on a guéri pas mal le féminin. Et là, on est en train de passer la prochaine étape, le masculin. Et celui-là, il fait mal, hein. Il y a l'inattendu, peut-être provenant d'un masculin. Ils vont nous faire des surprises ou quoi? On a le chemin, l'inattendu par rapport au chemin. Mes petits Gémeaux, est-ce qu'il va y avoir des surprises? On a la volonté de monter cette échelle, la volonté de mettre le travail. Vous avez des buts, vous avez des projets. Ça peut être aussi la volonté par rapport à votre développement, par rapport à ce que vous pensez achever pour vous-même. Voilà. On a relâché quelque chose, mes petits Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a relâché? Justement, peut-être c'est ça. On a relâché les extrêmes. Qu'est-ce qui s'est passé, mes petits Gémeaux? Un truc, les extrêmes par rapport au masculin. On a pu tomber dans une relation où les choses étaient assez rapides, assez intenses. Il y a un truc qu'on a relâché par rapport à ça. Il y a eu la fin d'un cycle par rapport à ça. Peut-être qu'il y a eu une relation qui est vite entrée, vite sortie. Le masculin à l'extrême nous parle de la polarité négative du masculin divin. Celle-ci, c'est l'ego. L'ego, la force, la domination, le contrôle. Donc c'est l'énergie qui est primordialement là. C'est peut-être ce que vous avez laissé derrière, on va voir. Ouais, on vous dit, il y a un cycle qui s'est terminé, on a la résilience de grandir, hein, on a compris quelque chose, il y a une leçon qui a été comprise. Mes petits Gémeaux, il y a une leçon, on va voir. C'est quoi la leçon pour mes petits Gémeaux? Voilà, la leçon, c'est qu'on vous a testé pour le fait de garder votre paix. On va voir tout de suite. Il y a un truc, vous êtes en train, on vous a testé pour voir si vous alliez retomber dans des schémas, retomber dans des boucles infernales que vous connaissiez d'ores et déjà, j'ai l'impression. Oui, petits Gémeaux. On connaît le loup, on a vu le loup. Mais nous, ce qu'on veut, c'est ça. C'est être bien, en paix, tranquille. Personne ne va venir déranger notre paix. Le Camel Boy. C'est marrant, j'ai rêvé d'un camel. Small step, asking for help. Donc, si vous êtes bloqué dans une situation, j'ai la sensation, pour certains, on est en train de travailler sur quelque chose, ça commence à être hyper lourd. On a donné de nous-mêmes, on donne beaucoup de nous-mêmes. On vous dit, les petits steps, c'est les plus importants. C'est pas le fait d'arriver à l'arrivée, c'est pas le fait de faire des grands steps. Et on vous dit, demandez de l'aide. Demandez de l'aide. Donc, il y a peut-être des personnes autour de vous qui peuvent vous rendre un service, qui peuvent vous aider. Voilà, peut-être que vous êtes ou tout simplement même de l'aide psychologique, hein, des personnes pour vous soutenir autour de vous. On a le numéro 33, vous êtes protégés. C'est une très belle carte d'ailleurs. Et les deux, hein, l'énergie se ressemble, hein. Il y a un truc où on est couvert d'une énergie purple. On vous demande aussi de vous connecter à de faire de la méditation. Il y a la connexion du coup purple. Purple. C'est chakra de la couronne, il me semble, hein. C'est que je ne me trompe pas. Pire, je vous le mettrai en bas. Et là, on a The Ringmaster of Scrutiny, le discernement, la vision claire, les détails. Elle est sortie à l'envers, par contre. Ou c'est moi qui avais le jeu à l'envers. Ouais, mais elle était quand même à l'envers. Donc, on vous demande quand même de faire attention aux détails. Parfois, on veut tellement aller vite qu'on bâcle et finalement, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. On va voir tout de suite la croix celtique. Pour être en lien avec un signe de feu. Lion, Bélier, Sagittaire, on les adore, intenses. Ou c'est vous aussi dans votre passion. On a l'impératrice qui est là, j'ai l'impression que vous prenez un nouveau départ pour prendre soin de vous. Ça peut être en lien aussi avec la mer. On a la transformation dans le fait de prendre soin de soi.
Voilà, votre intuition, elle est allumée par rapport à peut-être de la jalousie. C'est ça qui sort, la jalousie. Il y a quelqu'un qui n'a pas été très honnête. On vous a peut-être planté des couteaux dans le dos. On vous demande de vous reposer là. Peut-être qu'on est trop en train de faire. On est à l'extrême aussi dans le fait de faire les choses. Et que là, on est à court d'idées, on est dans la confusion par rapport à certaines idées, mais on nous demande de nous poser pour pouvoir avoir les réponses claires. On a plutôt tendance parfois à réfléchir trop. Et finalement, on va plus se perdre dans notre pensée plutôt que de trouver les réponses si on pense trop. Il faut faire le vide. Allez, on va voir direct. La 10 de coupe au bout, hein. L'amour. Désolée, je pète un petit peu mon câble. Hein. Voilà. Comme vous le savez, hein. Je suis pas une des personnes très normales en tant qu'est-ce qu'être normal, j'ai envie de vous dire. Peut-être un message hein, pour certains. Hein. On cherche à être normal, ou on veut être normal, mais c'est quoi être normal? C'est qui être normal? Du coup, est-ce que ça veut dire qu'on se compare? Si on se compare à quelqu'un, elle est tombée l'étoile, elle est tombée à l'envers, on va la laisser. Est-ce qu'on se compare à d'autres personnes pour se rassurer, mais du coup ça ne nous rassure pas, on a beaucoup d'indécision, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, on regarde ce que les autres font. Il y a un truc où voilà, vous êtes en grosse remise en question, hein, vous êtes en grosse remise en question par rapport à vos peurs. Il y a une forme de... On n'arrive pas à voir son pouvoir intérieur avec la lune hein, qui est en dessous. Damn. Et le 3 d'épée, hein, il y a la déception aussi. Hein. La déception, l'indécision. On y voit flou là les gars, on y voit flou. Il y a un truc là, du coup, le message là, c'est de s'occuper des autres, en fait. Il y a un truc comme ça. S'occuper des autres. On s'occupe trop des autres, on se compare trop aux autres, on juge trop ce que les autres font, on regarde trop à droite, à gauche. C'est pas pour dire, hein, vous le faites pas, mais il y a un message là-dedans dans ce que je fais. Hein. Il y a un truc où, en fait, on perd son pouvoir parce qu'on le donne à la société, on le donne à d'autres choses qui sont extérieures. Et c'est ça. Là, on a besoin de, pour certains, fabriquer, pour d'autres, renforcer le soi, renforcer l'image de soi. Et comment on renforce l'image de soi, les gars? On renforce l'image de soi en ayant plus de confiance. La confiance vient avec l'action que l'on met chaque jour, les actions que l'on met chaque jour pour avancer quelque part. Est-ce qu'on se fait confiance? Est-ce que toutes les choses qu'on s'est promis de faire, nous les faisons, nous les tenons? Je sais pas moi, demain j'arrête de manger du chocolat. Demain, je mangerai moins. Demain, je me mets au sport. Demain, je lirai ce livre. Et en fait, on le fait pas, on le repousse. Et on perd son temps à regarder à droite à gauche. Là, il y a un truc où je pense que il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ça. On renforce le soi en août. J'ai du mal à parler, hein, j'ai du mal à vous dire les choses. J'ai l'impression, même moi, là, dans cette énergie, c'est on me juge, on va me juger. Alors que je m'en fous, en fait. Je m'en fous de ce que vous pensez. Et, enfin, ça, bien sûr que ça me touche s'il y a des commentaires qui sont méchants et les gens, je les trouve très exigeants. Parfois, on va s'arrêter sur 3 mots de mes vidéos, alors que j'ai parlé pendant 30 minutes et je pense que j'ai dit des choses sensées. L'être humain, il est dur. L'être humain, il est dur. Il est dur avec les autres, mais il est dur avec soi-même aussi. Hein. Mais n'oubliez pas une chose, tout est miroir. Quand il y a quelque chose qui vous gêne chez quelqu'un, quand il y a quelque chose qui vous trigger, quand vous vous comparez même, peut-être qu'il y a des choses chez ces personnes-là dont vous avez envie, tout simplement. Et à ce moment-là, ben, on se déclare. On se dit, comment je peux faire pour arriver là? Comment je peux faire pour arriver là? Et là, on met les actions en place chaque jour. Et après, mentalement, on arrête de se comparer. Il y a aussi un truc, hein, les réseaux sociaux font qu'on se compare beaucoup et ça joue énormément sur la santé mentale. Éteignez les applications pendant 3 jours. Pour ceux qui scrollent sur les applications, vous allez voir que votre santé mentale, au bout de 3 jours, elle est en train de monter. Vraiment, moi, je le fais souvent. Là, j'ai du mal parce que du coup, je poste un peu plus sur TikTok. Mais les applications, quand je les enlève, au bout de 3 jours, j'ai l'impression de revivre, comme si j'avais une nouvelle énergie qui était là. Donc voilà, il y a un message pour quelqu'un là-dedans, on va commencer. Elle fait que de parler celle-là, oh là là. Elle va le faire son tirage ou quoi? Oui. Énergie générale, le 2 de couple, on nous parle d'amour. On va voir c'est quoi le challenge, les gars. Alors le challenge, c'est le 10 de coupe. Le challenge, c'est la paix.
C'est pas un gros challenge, hein, mais c'est peut-être la paix au sein de la famille, la paix, l'équilibre au sein de la famille, que tout le monde soit content, que tout le monde se sente aimé. Il y a quelque chose comme ça. Ou tout simplement, vous avez un tirage de dingue là, mes petits Gémeaux. Mais c'est ouf, c'est bien. Alors, dans le passé proche, il y a un roi de poupe, il y a un roi de coupe, il y a un roi de bâton, mais il est tombé. Il est tombé, et du coup, ça me laisse penser peut-être que c'est une super personne autour de vous, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Encore, on parlait d'un signe de feu, Sagittaire, Bélier, Lion. Mais j'ai l'impression que ce roi de bâton, il a un ego un petit peu fort, quoi. Mais il le fait pas exprès, hein, c'est parce qu'il a des insécurités. Et c'est pas un manipulateur, c'est pas une mauvaise personne, c'est juste une personne qui est insécure. Et il aime bien parfois un peu prendre de haut parce que ça le rassure. Vous voyez, il est là, il fait la leçon au chat. Tu vois, là, on va aller là-bas, et puis après, on va écraser là-bas, et puis toi, tu vas pouvoir trouver des croquettes ici, un petit peu. Un truc comme ça. Donc, ça peut être la personne avec qui vous êtes en lien, ou ça peut être vous-même, hein, dans la relation, on va voir. Dans le futur proche, on a le 5 de bâton. Donc, il peut y avoir de la bataille avec cette personne-là, ou avec des personnes autour de vous. Il y a une énergie de gossip, une énergie de bataille. Ça peut être aussi à l'intérieur de vous, vos pensées, le fait de ne pas savoir où vous allez, le fait d'être un petit peu perdu ou dans vos peurs, dans cette indécision, comme je disais totalement auparavant. Donc il y a un truc avec l'extrême, ça a chauffé là, avec le rouge qui est là, les extrêmes, le roi de bâton, cette énergie où on a une forme, j'ai l'impression de domination. Ça peut être, hein, mais je ne sais pas si c'est mal intentionné ou non. Pour certains, ça peut l'être. Ensuite, on a... Ouais. Oui, pour certains, ça peut carrément être mal intentionné en mode j'ai été appelée à toucher le deck et j'ai soulevé, il y a le diable derrière. Donc oui, pour certains, il y a des gens qui sont mal intentionnés. Elles vous aiment bien vous avoir aux alentours parce que vous leur donnez de la valeur. Avec le 6 de bâton, on a vraiment cette idée d'ego qui est là, de contrôle, hein, qui est ici. Hein. Donc allez voir le tirage des poissons parce qu'il y avait une énergie similaire de diable qui était dans le coin. Ok ? Donc, as above, vos goals et aspirations. Le 9 de coupe. Vous savez que, voilà, on a une énergie qui est similaire à la paix. C'est l'énergie dans laquelle vous vous trouvez ou c'est l'énergie dans laquelle vous allez vous trouver. C'est ce que vous recherchez pour vous-même. Donc, c'est très bien, c'est incroyable. On a compris. On remplit ses propres coupes, on est équilibré, stable émotionnellement. So below, votre subconscient, on a le soleil. C'est un très beau tirage, mes petits Gémeaux. C'est génial. Le soleil brille, vous êtes bien. On est en train d'actionner plein de choses, même s'il y a des changements. On peut être au milieu de disputes, mais vous avez du support, vous avez des personnes qui vous soutiennent autour de vous. Hein, je le vois avec ce 10 de coupe qui est là. Vous pouvez être dans une relation, avoir une famille proche. Il y a des choses qui se passent autour de vous qui sont très belles. Hein, vous vous sentez soutenu. Très beau. Après, le soleil, s'il est dans le subconscient, c'est que peut-être on a des troubles dans sa tête, on a des troubles autour de nous et parfois on se concentre sur le négatif. Plutôt que de voir que là, la vie, elle nous sourit. À fond. À fond. Ok. Ensuite, votre conseil, c'est le 9 de Pentacle, l'étoile. Elle est sortie à l'envers. Je pense que votre conseil, c'est rester concentré. Restez concentré et continuez d'investir votre énergie sur vos buts. Il y a un truc là où vous devez tenir sur la distance. Il y a une énergie de marathon. Il y a quelque chose, il y a une étoile que vous voulez gravir, elle est sortie à l'envers. On vous dit aussi, faites une pause, hein. Accordez-vous une pause en nature, profitez, mais ne donnez pas tout votre temps libre aux gens autour de vous. Parce que oui, les Gémeaux, vous êtes hyper sociables, vous avez plein d'amis, vous êtes vraiment... des personnes que l'on adore avoir autour dans les milieux où il y a des groupes. Et c'est vrai que vous pouvez avoir tendance à vous éparpiller au sein de groupes. Hein. Donc là, on vous dit, restez focus s'il y a quelque chose qui arrive. Pour certains, on vous dit, vous êtes tellement concentré sur le matériel que émotionnellement, vous êtes un peu coupé. Il y a une forme de guérison, il y a quelque chose que vous devez creuser. Et vous ne le faites pas parce que vous êtes tellement concentré sur le fait d'achever. Et là, on a ces troubles, on a ce déséquilibre, cet extrême, cette résilience. Mais en fait, ça serait plus léger de travailler si émotionnellement, vous travaillez sur ces choses-là qui vous pèsent. C'est ça, en fait, le message aussi.
Et donc là, on vous dit, il est temps de vous poser, de regarder. Je vous parlais du masculin qui n'est pas guéri. On va regarder du côté du père. Je vous parlais de la domination, des relations toxiques. On va observer un petit peu l'enfance. Moi, je me suis posé encore la question récemment. J'ai de nouveau recreusé, hein, j'ai une situation qui m'a fait recreuser. Et hier, j'ai réalisé que si cette situation ne m'était pas arrivée, il y a des choses que j'aurais pas recreusées, dont je m'étais pas rendu compte, clairement. Des dynamiques que je reproduisais et j'avais pas encore vraiment mis ça à jour, conscientisé réellement. Donc voilà, il y a des choses à conscientiser par rapport à certaines blessures, parce qu'il est temps de les penser. Il y a des belles choses qui arrivent, vous avez vraiment des énergies incroyables autour de vous. On ressent qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de soleil, beaucoup de personnes qui vous aiment. Vous êtes en train de créer quelque chose pour vous-même qui est incroyable, qui est en paix et qui vous ressemble. Vraiment, c'est très très belles énergies. Wow. Les énergies extérieures, on a le roi de Pentacles. Donc ça peut être vous, concentré justement encore sur votre patrimoine, les finances, votre succès financier, votre business, les choses qui vont vous rapporter de l'argent. On va voir où ça peut être quelqu'un qui est en lien avec vous, un signe de terre, Vierge, Taureau, Capricorne. On va passer aux espoirs et aux désirs et on verra quand je clarifie. L'As de coupe. Pour certains, on espère un nouveau départ avec cette personne ou on espère plus de créativité dans son travail pour développer ses finances. Peut-être que aussi, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes en train de développer un business, vous êtes en train de développer quelque chose et vous êtes dans cette énergie, il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je fasse. Et du coup, là, les énergies extérieures, c'est vous, dans des énergies masculines. Et du coup, on fonce, on est dans le contrôle, on veut que ça se passe. Et là, on vous dit, non, il faut que tu sois un peu plus dans le féminin. C'est-à-dire dans la réception, dans le fait d'aller doucement, dans le fait d'agir de manière plus intuitive, dans le fait d'écouter ton intuition, ta créativité, d'être dans quelque chose de plus flowy, d'écouter votre corps, d'écouter la dynamique dans laquelle vous êtes, plutôt que de se donner autant d'autodiscipline pour pouvoir achever des choses. Donc c'est vraiment particulier, mais j'ai l'impression que voilà, il y a un truc avec vraiment le développement de vos finances. Et l'aspect émotionnel qui du coup est mis de côté, hein. Peut-être le challenge, c'est ça aussi, hein. Le challenge, c'est le fait de donner votre énergie à tout le monde, d'avoir de l'amour de tout le monde, de gérer en fait toutes les personnes autour de vous parce que vous avez trop de choses à faire, j'ai la sensation. On va voir votre finalité. On a le 7 d'épée, donc c'est de l'auto-sabotage, j'ai la sensation. C'est de l'auto-sabotage où il y a une personne malhonnête qui est dans les parages. On va voir tout de suite en clarifiant les petits Gémeaux. Donc on a de l'indécision par rapport à un signe d'eau, j'ai la sensation, par rapport à ses sentiments. On vous demande de chercher à l'intérieur où vous allez vous mettre en ermite. De toute façon, l'ermite arrive, hein, l'ère de la Vierge arrive pour cette année. Voilà, il y a vraiment une idée, il faut vous arrêter là. Il faut vous arrêter pour pouvoir voir certaines opportunités ou réfléchir à certaines opportunités. Il y a quelque chose qui va venir vite en août sur vous, mes petits Gémeaux. C'est votre année, hein. De toute façon, tous vos tirages, c'était incroyable. Voilà, on plante les graines et là, il y a un truc qui va exploser, qui va venir vers nous. Maintenant, est-ce que ça va être quelque chose de positif? C'est quelque chose de karmique et ça va susciter des peurs, hein. On a le valet de Pentacle, il y a quelque chose qui vient, ça peut être aussi une nouvelle maison, quelque chose de stable qui vient vers nous, c'est lent. C'est lent, nous on jongle avec plein de choses, ça nous stresse, donc il y a vraiment cette idée d'épuisement dans lequel vous pouvez être. Par rapport aussi à la fin d'un cycle, hein, il y a trop de choses à gérer, on est vraiment dans cet épuisement, j'ai la sensation. Ok. Sur votre énergie générale, le 2 de coupe, on a la lune. Il peut y avoir des secrets dans une relation, des choses qu'on ne dit pas. On pourrait être en lien avec un cancer aussi, hein. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qui sont enfouies. Et c'est pour ça, je pense que c'est un challenge. Il y a des choses qu'on n'a pas encore communiquées ou qu'on ne communique pas. Et qui peuvent justement créer des tensions. C'est peut-être cette fatigue, le fait de parler de ses sentiments. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Ou alors on sent qu'il y a des secrets. Sur le 10 de coupe, votre challenge, il y a quelque chose qui éclate au sein d'une famille.
Je vois pas forcément de séparation maintenant, mais il y a quelque chose qui éclate. Donc il peut y avoir justement, du coup, suite à ça, des gossips, des rumeurs dans la famille. C'est un petit peu le Bronx, quoi. On sent que c'est le Bronx. Il y a quelque chose qui est levé au grand jour. C'est peut-être un secret aussi, quelque chose de familial, hein, quelque chose de profond. Ça, je sais pas. Mais en tout cas, il y a un truc avec la famille et l'amour, clairement. Donc ça peut être dans une relation, dans une famille. Mais en tout cas, je vois pas mal de gens autour. C'est pas que entre deux personnes, c'est entre plein de personnes. Et ça, j'entends du bruit, quoi. J'entends du bruit. On vous dit, restez au milieu des changements. Et s'il y a une tour qui doit tomber, laissez-la tomber. Là, c'est pas le moment de tenir une tour qui est en train de cramer, les gars. C'est pas le moment. Vous avez d'autres choses à faire. Et vous savez que vous avez d'autres choses à faire. Et s'il y a des choses qui doivent être révélées, que vous devez faire face à des vérités, c'est juste... L'important, c'est pas le problème, c'est la solution. Beaucoup de personnes se concentrent énormément sur le problème. Oui, mais on m'a fait ça, il m'est arrivé ça, et on fait ça, et comment ça. Moi, dès que j'ai un problème qui arrive, je m'en fous. Je m'en fous de savoir qui est coupable, je m'en fous de savoir qui a fait quoi, je m'en fous. Je vais juste à la solution. Ok, comment on fait pour que ça aille mieux? Comment on fait? C'est quoi le truc là? Est-ce qu'il faut abandonner? Ou est-ce qu'il faut reconstruire? Ou est-ce qu'il faut s'investir? Qu'est-ce qu'on fait pour la solution? Est-ce que les personnes en face de nous veulent s'investir aussi? Ou est-ce qu'on lâche tout et on laisse tout cramer? À vous de voir. Sur le roi de bâton, dans le passé, il y a une énergie qui est hyper drainante. J'ai commencé votre tirage, je suis hyper fatiguée. Ça peut être dans un mariage. Donc je vois une personne dans un engagement très sérieux. C'est quelque chose comme ça. Mais il y a quelque chose qui doit mourir dans cet engagement. Ça ne veut pas forcément dire qu'on rompt, hein, ça veut dire qu'il y a des petits soucis. Hein. Il y a quelque chose qui va venir vers vous. J'ai l'impression que c'est quand même très belles énergies. On a le 10 de Pentacle avec le roi de bâton. C'est quand même, voilà, c'est vous qui allez chercher votre abondance, mais on a cette truc où, voilà, on est encore pentacle, 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 pentacle. On se lève pentacle, on mange pentacle, on dort pentacle. C'est l'argent, ça fait pas tout. Il faut pas négliger les personnes qui sont autour de vous. Il y a un truc avec le fait peut-être obsession par rapport à l'argent ou peur, et ça risque d'atteindre. Sur le 5 de bâton, donc ouais. On a deux cas de figure. On a un cas de figure où en fait votre peur, elle vous met trop de bruit dans la tête et ça devient hyper toxique pour vous. Parce que du coup, on est dans un truc où c'est où on travaille, où on a peur. Où on travaille, où on a peur. Émotionnellement, on manque de stabilité et c'est ça qu'on recherche. Hein. Consciemment, on recherche une stabilité émotionnelle. Pour d'autres, il y a un truc où les gens autour de vous, ils sont pas très honnêtes et il y a des choses qui vont pas. Il y a un cycle par rapport à ces personnes-là. Et peut-être que c'est ça. On est en train d'apprendre des vérités par rapport à des personnes qui sont autour de nous. C'est peut-être pas forcément notre personne, mais c'est des personnes qui sont autour de nous. Il y a quelque chose d'hyper toxique aussi autour de vous. C'est hyper confus. Je vous avoue, même pour moi, j'ai la sensation que quand c'est confus pour moi, ça l'est pour vous. Donc c'est un truc où on sait même pas vraiment la vérité. Il y a plein de gens qui ont une version différente de la sensation. Et du coup, on sait même pas vraiment quelle est la vérité. Mais ça prend beaucoup de place, quoi. Ouais, on est au milieu de plein de changements, les gars. On est au milieu de plein de changements et ça aboie autour de nous. Ça peut être des personnes, comme je vous ai dit, ou dans votre mental, on a le 5 d'épée. En tout cas, il y a une personne qui nous a fait croire à l'illusion, il y a eu de la bataille. On a posé les armes. On a posé les armes par rapport à notre paix. Mais c'est ça, il y a eu quelque chose, quelqu'un qui a voulu nous contrôler, qui a voulu nous dominer. On a dû montrer les crocs et ça a été aussi ça un petit peu le but de Mercure rétrograde. Ça a été vraiment, quelles sont vos limites? Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous dites que vous avez des hauts standards, vous êtes capable de les appliquer? Est-ce que vous allez montrer à l'univers, à Dieu, que ça y est, c'est bon, vous méritez mieux que ce que vous avez pu avoir auparavant? Et ça a été un petit peu le test. Et là, on vous dit le subconscient, le soleil est clarifié par le 5 de bâton. La phrase qui me vient, c'est « Ne faites pas attention aux apparences ». Mes petits gémeaux, il y a des personnes autour de vous là qui sont pas très honnêtes. Hein. Il y a des personnes autour de vous qui n'ont pas envie. Qui n'ont pas envie que vous soyez dans le succès. Qui n'ont pas envie que vous soyez bien, ils vous aiment pas. Il y a des gens qui vous aiment pas. C'est pas pour tout le monde, mais écoutez votre intuition quand il en vient à une personne.
Il y a beaucoup de gens qui font genre de vous aimer, mais qui vous envient par derrière parce que vous êtes incroyable. Okay. Surtout quand on a autant d'autodiscipline, qu'on est tellement déterminé, qu'on est tellement ambitieux. Je ressens, voilà, vous êtes ambitieux à fond. Ok, on va voir. Mais ouais, je vais juste poser une carte encore là-dessus. Ouais, on fait gaffe, hein, parce qu'il y a peut-être même un jeu où on va essayer de vous faire une proposition, mais je sais pas si elle est vraiment honnête. Hein. Sur le conseil avec le 9 de Pentacle et l'étoile, voilà, on a encore cette indécision. Hein. Il y a un truc où on ne sait pas ce qu'on va faire. Avec le 2 de bâton. Eh bien, même si Gémeaux, on vous parle de choix. Voilà, vous allez avoir un choix à faire. Et on vous dit que vous allez devoir faire le choix de la non-toxicité. Donc si vous n'arrivez pas à collaborer dans certaines collaborations par rapport à la toxicité, on vous demande de choisir ce qui est bon pour vous. Il y a beaucoup d'énergie de back and forth, donc vous pourriez être dans une relation et un oui, non, un jour c'est froid, un jour c'est chaud, un jour c'est comme ci, un jour c'est comme ça. Et là, il y a un déséquilibre, c'est carrément, j'ai du mal à vous lire. Dans le conseil, on a le 2 de bâton avec le 4 d'épée, on vous demande de vous arrêter parce que vous y voyez pas clair. Il y a un truc où voilà, hein, est-ce que c'est vraiment ce que vous souhaitez avec l'étoile qui est là, qui est sortie à l'envers? Est-ce que cette situation, c'est vraiment ce que vous voulez pour vous-même? Hein? On vous demande de vous poser la question. Ou est-ce que c'est plutôt la paix? La paix et le fait de vous concentrer sur vos pentacles. Sur les énergies extérieures, on a le roi de pentacle, hein, ça peut être votre personne avec les amoureux. Les amoureux sont là, donc c'est peut-être, c'est très certainement une relation très forte, mais elle nous parle aussi de choix. Et il y a un truc avec cette personne, hein, peut-être que... Je vais poser quelques cartes après pour voir ses intentions, on va voir. Les désirs et les espoirs. On a désir et espoir d'un commencement dans cette relation ou d'une réconciliation dans cette relation. Donc voilà. Moi, je vous laisse. Je vous donne pas de conseils là-dessus, franchement. Juste, n'oubliez pas une chose. Quand votre intuition, elle crie, écoutez-la. Écoutez-la. Ne la faites pas taire. Autant c'est difficile, mais je vous jure que ça sera moins dur que si vous restez dedans et que au bout d'un moment, la seule porte de sortie, ça a été la sortie. Si à un moment donné, vous savez que la seule porte de sortie, c'est la sortie, cette sortie arrivera, tôt ou tard. Mais par contre, si vous la poussez, le dernier moment, il va faire mal. Il va faire plus mal que si consciemment, vous décidez de fermer une porte. Après, le problème quand on décide de fermer une porte, parce que c'est toxique et qu'on n'a pas atteint sa limite, c'est qu'on n'a pas atteint sa limite. Et du coup, on a un peu une sensation de business qui n'est pas fini. Et ça, c'est le pire. Mais les cycles, vous pouvez très bien les terminer sans avoir atteint vos limites. Si à un moment donné, vous vous dites, ben non, je mérite mieux, c'est mort, je vais en chier pendant 3 semaines, 2 mois, 3 mois, j'en parle avec ChatGPT, parce qu'en fait, les relations toxiques, la plupart du problème, c'est qu'on est trauma bonded, on a un lien traumatique avec cette personne. Le lien traumatique, il alterne entre l'adrénaline, la cortisol et la dopamine. Et donc, on a à chaque fois que, bah, du coup, ça va pas, ça va pas. Et en fait, on prend des kicks comme si on se prenait une drogue. Et en fait, c'est pas la personne qu'on manque, c'est la drogue. Quand on quitte une personne, il y a une forme, et surtout une relation toxique, il y a une forme de sevrage qui se fait. Et ça, on doit être hyper conscient parce qu'on est là à se dire oui, la personne, et on revoit tout, on fait tout un movie. Non, c'est notre cerveau qui est en manque. Comme on serait en manque d'alcool si on était alcoolique. Ok, donc ça, on se l'inscrit bien dans la tête que chaque relation, elle nous imprègne dans notre neuroplasticité. Et c'est à nous d'être plus forts que la neuroplasticité. Et c'est pas fastoche. C'est pour ça que c'est important d'être conscient chaque jour. Conscient des énergies qui sont autour de nous, des personnes qui nous drainent et de ce qui est bon pour nous. Donc voilà, il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça. C'est pas pour tout le monde, la relation toxique. Mais voilà, c'est toujours une petite information. On a le 7 d'épée qui est là, le roi de pentacle avec le 7 d'épée. Une personne qui est là, qui fait des plans, qui dit « Ouais, je vais faire ça comme ça, je vais faire ça comme ça. » Mais pas honnête, quoi. Là, on a le 8 de coupe. Donc, vous pourriez être détaché émotionnellement de cette personne ou cette personne pourrait venir, mais tout en étant
détaché émotionnellement. Donc là, on fait attention au chaud-froid. Et là, on a quoi? On a le 8 de Pentacle, on vous dit, voilà, concentrez-vous sur les choses, mais au moment où vous vous concentrez sur les choses, il y a une énergie d'une personne qui vient. Donc c'est comme si, en fait, tout le mois, ça va être comme ça. On vous tire à droite, on vous tire à gauche, on vous tire à droite, on vous tire à gauche. Et vous, vous êtes là, ah, je sais pas trop donner mon énergie. Restez concentré pour vous-même. Restez concentré par rapport à votre paix. Ok? Je vais poser 2, 3, 4 là pour voir les intentions de ce roi-là. C'est quoi les intentions de ce roi? Ouais, je ressens beaucoup d'embrouilles. Il y a une personne qui est sur la défensive, qui baisse pas sa garde. Donc c'est ça aussi, hein, on vous dit, vous n'êtes pas un peut-être. Ouais, une personne qui vient et qui sait pas. Genre, je te donne un jour trop bien et non, il y a un truc là où on sait pas. Hein. Et si, ouais. Voilà, donc on fait attention aux personnes qui sont bloquées dans le passé aussi, hein, qui n'ont pas fait le travail. Mais voilà, on va venir vers vous big time. Mais voilà, on n'est pas dans l'attente que quelqu'un vienne remplir nos coupes. On regarde aussi les faits pour ce qu'ils sont. Ça a été vraiment le thème des rétrogrades là, c'est est-ce qu'aujourd'hui on voit les gens, les relations pour ce qu'elles sont, ou est-ce qu'on tombe encore dans la fantaisie que quelqu'un, déjà les masques, le masque du début, quand une personne elle met son beau masque et qu'elle nous fait croire qu'elle nous love bombe, et ensuite tout simplement notre imaginaire. Donc là, voilà, on fait attention à ça. Ouh là là, je vais allumer de la sauge. Hein. Take a leap of faith, il faut que tu te lances. Lance-toi. Lance-toi, il y a des trucs qui t'appellent. Définitif, je sais pas ce que c'est, mais lance-toi. Elite Shine, il est temps que tu parles, que tu communiques, que tu te lances, que tu fasses ces vidéos, que tu... Lance-toi là, vas-y. Allez. C'est pas que ça là. Il y a beaucoup d'amour, de relationnel dans votre tirage. Et là, ce qu'on veut, c'est votre épanouissement. Et c'est ça. Votre épanouissement n'est pas que à travers les relations. On est d'accord? Et vous le savez, hein, je sais que la plupart d'entre vous le savez. Hein. Believe in yourself. Crois en toi. Et l'amour est partout. Crois en toi. T'es incroyable, crois en toi. Tu vas faire des choses incroyables. T'as une détermination de dingue. Fonce. 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 C'était mon message pour vous, les petits Gémeaux. J'espère que ça vous a plu. Ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. I love you. See you soon. Bye.